Réduire le temps d'hospitalisation du patient pour son confort fait partie des préoccupations de l'hôpital. À l'Institut du mouvement et de l'appareil locomoteur de l'hôpital Sainte-Marguerite, la RAC, récupération rapide après chirurgie, permet une récupération plus rapide de l'articulation opérée grâce à un ensemble de techniques et de prise en charge du patient. Ce dispositif est mis en place pour des grosses chirurgies, comme les prothèses totales de hanche ou de genoux. Ça consiste à un ensemble d'abord de préparation avant l'intervention. Il faut une préparation psychologique du patient pour lui expliquer que son temps d'hospitalisation sera réduit à partir du moment où il rentre dans un certain nombre de critères sur le plan médical. Deuxièmement, une préparation parfois qui fait appel à de la rééducation préopératoire. Donc ça, c'est pour la phase préopératoire. Ensuite, il y a la phase périopératoire. On utilise des techniques chirurgicales qui sont de moins en moins invasives, qui permettent de réduire le traumatisme musculaire. Et donc, à partir du moment où l'agression musculaire est faible, eh bien, la récupération de la fonction est rapide. Les progrès en chirurgie et en anesthésie permettent aujourd'hui de pratiquer de grosses chirurgies sous anesthésie loco-régionale. Cela permet d'améliorer le réveil du patient et la récupération de l'articulation opérée. La prise en charge de la douleur a elle aussi évolué, bannissant la morphine et ses nombreux effets secondaires pour une analgésie ciblée plus efficace. Les prises en charge modernes maintenant de ce type d'intervention se font sur ce qu'on appelle une analgésie multimodale, c'est-à-dire que l'on va à la fois associer des médicaments qui sont passés par voie intraveineuse puis rapidement par voie orale, mais également aux techniques d'analgésie loco-régionale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir endormir spécifiquement les nerfs qui sont responsables de la douleur au niveau du genou. Un cathéter est positionné sous contrôle échographique directement au niveau du nerf. Le cathéter est relié à une pompe qui administre un anesthésique local de manière continue pendant 48 heures. Si besoin, le patient peut injecter une dose supplémentaire par heure grâce à un bouton d'injection. La pompe est rangée dans une sacoche qui peut être fixée à la taille, rendant le patient très autonome et libre de ses mouvements. Maintenant, après ce type d'intervention, on essaie de les réhabiliter le plus précocement possible. Réhabiliter, ça veut dire qu'on essaie de les rendre le plus autonomes, le plus fonctionnels possible dès le soir même de l'intervention. Donc bien évidemment, les patients n'ont plus de perfusion, n'ont plus de pieds de perfusion, n'ont plus de batterie. Les pompes sont toutes mécaniques et autonomes, il n'y a plus d'alarme et le patient peut gérer sa pompe qui est directement mise dans un sac banane autour de la taille. Il peut déambuler, dormir avec sans aucun souci. Sur une échelle de douleur de 0 à 10, la douleur n'a jamais dépassé 2. C'est quand même une intervention assez sérieuse, assez lourde. Je pensais souffrir beaucoup plus que ça. Je me suis fait opérer le mercredi et dès le lendemain, midi, j'ai pris mon repas sur le rebord du lit, donc assis, puis je me suis levé pour aller à la salle de bain. À partir du moment où on gère bien la douleur, dès que le patient est remonté en service, et là généralement ces anesthésies se font sous anesthésie loco-régionale, donc il est parfaitement réveillé, on lui demande immédiatement de mettre son articulation, en l'occurrence son genou après une prothèse de genou ou sa hanche après une prothèse de hanche, en mouvement. Par exemple, on l'assoit au bord du lit, on le fait plier immédiatement. Le soir, il peut manger au bord du lit ou au fauteuil, et tout ça, ça permet une approche du patient dynamique en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il participe lui-même à son programme de retour à domicile, ce qui permet de le remettre sur pied le lendemain et de le faire marcher. Et généralement, on peut, avec ce programme, diminuer la durée moyenne de séjour d'environ 2 jours. Mais sur une chirurgie qui d'habitude durait 6 jours, de passer de 6 jours à 4 jours, ça permet d'utiliser les lits de manière optimale pour d'autres patients et surtout d'optimiser la récupération du patient opéré.